le premier contact entre l'homme et l'environnement, c'est la destruction. Donc, si l'homme veut faire quelque chose dans la nature comme ça, il lui faudra détruire la nature, coupant les arbres. Et puis, par exemple, les bâtiments que nous avons comme ça, on a détruit pas mal d'arbres pour construire ces bâtiments. Pour moi, l'environnement, c'est le milieu naturel qui n'a pas encore été touché par l'être vivant. L'environnement, pour moi, c'est la nature qui nous entoure. On ne peut pas éviter le contact, mais on doit essayer de prendre des mesures. L'environnement est menacé par la population. Il nous faut lancer des campagnes de reboisement et sensibiliser la plupart de la population qui est dans le secteur informel pour vraiment essayer de les faire comprendre l'impact des changements climatiques sur notre pays. Je pense que les femmes dans les campagnes utilisent plus le bois pour la cuisine. Car dans les campagnes, elles n'ont pas assez de moyens pour utiliser le gaz ni du charbon. Le charbon, c'est pareil aussi que le bois. Autrefois, les gens ramassaient le bois mort pour les besoins en énergie, faire du feu, pour la cuisine. Et ça ne se limitait qu'à ce niveau. C'était pour alimenter la famille. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens vont chercher le bois pour nourrir la famille, certes, mais deux fois aussi pour des besoins commerciaux. Et quand on dit les gens, c'était à l'échelle d'un village. Aujourd'hui, c'est des villes. La forêt, en France en tout cas, elle a trois grands rôles. C'est d'abord un rôle économique. Aujourd'hui, on sait que cette production est de plus en plus importante. Jusqu'à présent, on produisait du bois de construction surtout. Mais là, avec on va pas dire les problèmes, mais les questions d'énergie, le bois énergie est en train de prendre énormément de place dans ce facteur économique. L'utilisation du bois comme source d'énergie amène les gens à couper même le bois vert et à le faire sécher, ce qui entraîne une déforestation rapide. Et il y a un autre volet qui est développé au Burkina, c'est ce que nous avons appelé foyer amélioré. Vous avez là donc un foyer amélioré. Ce foyer donc permet d'économiser donc le bois qu'on utilise pour avoir donc de l'énergie. Prenons le cas du karité. Un karité ne commence à donner son fruit qu'après 25 ans. Mais on le coupe en moins de 5 minutes et on en fait du bois de chauffe qui est consumé rapidement et autres. C'est pour ça qu'il faut trouver des énergies renouvelables à ce niveau-là et que la promotion du gaz est faite malgré ses impacts, mais au moins déjà c'est un amortissement sur l'environnement. Mais la meilleure solution aurait été l'exploitation du soleil que nous avons à profusion. Mais la technologie nous manque et elle coûte cher lorsqu'elle est là. Aujourd'hui, nous disons qu'il ne faut pas couper les arbres, mais s'il y en a suffisamment et que demain, c'est aussi disponible que le soleil, on dira économisons le soleil et consommons les arbres. Voilà. Tout est une question de circonstances, d'environnement et de moment. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore pour préserver la forêt classée? Oui? On ne doit pas allumer le feu. Nous ne devons pas allumer le feu dans la forêt classée. Qu'est-ce que nous ne devons pas faire encore? On ne doit pas couper les arbres. Très bien, nous ne devons pas couper les arbres de la forêt classée. Si on coupe les arbres, on aura le désert. Très bien, si on coupe les arbres de la forêt classée, on va avoir le désert. La forêt a un rôle très important de protection en France. Alors il y a plusieurs types de protection. Le premier, c'est la lutte contre le feu. Ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même très important. Et malgré que la forêt brûle, elle a malgré tout un rôle de protection. Parce que suivant comment elle est cultivée, elle jouera ce rôle. Ensuite, il y a les problèmes d'érosion.
hein, dans la protection, l'érosion, la pluie, hein, l'érosion naturelle provoquée par l'eau, et puis les avalanches en montagne. Accueil du public, ça c'est voilà. Hein, aujourd'hui c'est presque le premier, enfin on va pas dire que c'est le premier rôle parce que la production de bois est très importante, mais c'est un rôle très fort, hein, l'accueil du public. Énormément de gens en montagne, en plaine, de partout en forêt. On va ramasser des champignons, on va voir les animaux, on va voir les fleurs, et puis on sort des villes. Hein. Les ethnies qui vivent au sud en font du bois un élément culturel. C'est-à-dire que le Diola habite dans un environnement vraiment bien cadré, à côté d'un point d'eau, à côté des bois, parce que c'est ça sa vie. Donc il est obligé de protéger tout ça. Vous savez, le villageois, il est encore à l'état pur et c'est les conservateurs. Tandis que, comme je vous l'ai dit, un urbain, très souvent, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, mais qui viennent que pour exploiter cette richesse-là, qui ramassent des quantités de bois pour les évacuer vers le nord. Parce que le nord n'a plus de forêt, parce qu'ils ont tout déboisé avec la culture de l'arachide, avec l'évolution, l'émancipation et tout ça là, il y a l'ameublement, les meubles dans les maisons. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des scieries qui sont autour de la forêt, notamment dans la partie nord vers Bignona. Notre intention, ce n'est pas de les combattre automatiquement, mais c'est de les associer dans la gestion de cette forêt. Parce que nous menons deux activités. On exploite, mais on restaure. Quand on dit aux populations de ne pas couper n'importe comment, alors qu'elles ont besoin du bois. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à la place? On a proposé de petites parcelles d'espèces à croissance rapide pour que si ça se développe, ces populations utilisent ce bois et laisser la forêt tranquille là-bas. La forêt, c'est vraiment une source de vie. C'est vrai que quand on se retrouve au milieu de ces grands arbres près du monastère, ça incite à la spiritualité, hein. C'est évident. Hein. Le bois sacré, c'est en quelque sorte un lieu qui appelle un respect scrupuleux, une vénération, dont l'accès obéit à beaucoup de normes. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe comment qu'on peut entrer dans le bois sacré.